Bonjour tout le monde. Alors, on est parti sur une application du cours sur les lois de Coulomb de frottement et adhérence dans le cadre de la statique des solides. Donc ici, on a affaire à un solide qui est sur un plan horizontal, un solide dont on connaît le poids, localisé au centre de gravité, qui n'est pas tout à fait au milieu en hauteur, vous constaterez. Et lui, on va le solliciter de différentes manières avec une force de poussée horizontale qui va conduire éventuellement à un glissement, ou alors il ne va pas glisser, et éventuellement pour être amené à aborder des situations où un basculement pourrait se présenter. Donc on verra les différents cas. Une première vidéo pour prendre juste le premier cas, ça a été un petit peu long, mais on va positionner un certain nombre d'éléments liés aux lois de Coulomb et à la statique. Donc dans ce premier cas, on a le poids qui est connu, la force qui est connue, et de ce fait, on va pouvoir traduire par le PFS. Donc le PFS va se traduire, le principe fondamental de la statique, il va se traduire par deux théorèmes. Le théorème de la résultante statique, donc un premier point, c'est le théorème de la résultante statique, qui va, pour ce solide qui est soumis à trois actions mécaniques extérieures, trois forces en l'occurrence, la force de poussée, le poids et l'action qu'on va considérer être une force en un point que l'on ne connaît pas, une direction, un sens qu'a priori on ne connaît pas, l'action du solide plan sur notre fameux pavé. Voilà. Donc on appellera ça R, la résultante de contact. Alors c'est pas pour ne pas être trop rigoureux, mais on ne va pas indiquer ce que l'on devrait faire, l'action de tel solide sur tel solide, 2 sur 1, 1 sur 2, mais pour limiter les écritures, je vais me contenter d'écrire R. Donc là, ce que l'on va avoir, on va avoir trois actions mécaniques, trois forces, F plus P, plus notre fameuse résultante que pour l'instant on ne connaît pas, et la somme de ces trois forces extérieures sera égale à 0. Ça, graphiquement, on sait bien comment ça va se passer. Pour trois forces qui ne sont pas parallèles, même si elles l'étaient d'ailleurs, et bien trois forces, et bien on va constituer ce qu'on appelle le triangle des forces. Alors pour ça, je vais prendre formidable outil plutôt que l'équerre et la règle. Et donc on va représenter, on peut faire F. F est environ, admettons, 7 mm. Donc je vais faire ça en bleu, mais pourquoi pas. 7 mm comme ça. Et donc là, on a la force F. Voilà. Qui est comme ceci. Ensuite, verticalement, on a a priori une trentaine de millimètres pour le poids P. Et là, regardez comme c'est beau. On fait une parallèle. Hop là, vaguement. Et on va faire 30 mm. Hop là, on n'a pas vu, j'ai glissé. Petite glissade, petit glissement. Et là, oula, oh le rouge, c'est moche. C'est pas ce que je voulais prendre comme couleur. On va se faire le poids. Hop, et là, on a le poids. Donc on a F plus P. Et notre troisième force, on va formuler l'hypothèse que le solide est à l'équilibre, en dépit de la poussée F. On verra, on constatera si notre hypothèse est validée ou pas après coup, en fonction de la statique et des lois de Coulomb. F plus P plus R égale vecteur nul. À ce moment-là, eh bien, on va traduire l'autre composante du principe fondamental de la statique, dans ce cas de problème plan, c'est le théorème du moment statique, qui va se traduire par la somme des moments en un point des efforts extérieurs égale 0. Et graphiquement, pour des forces non parallèles, en l'occurrence trois forces, évidemment, pour trois forces non parallèles, eh bien, graphiquement, ça va se traduire tout simplement par le fait que les droits de support des forces vont se couper en un même point. Et donc, on a F, P et R se coupent en un même point. Voilà, donc on va tracer ça. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais je vais volontairement tracer le support du poids, le support de F. C'était pas extrêmement judicieux d'avoir fait le choix de le faire passer par G, parce que c'est pas une généralité. En l'occurrence, ces deux forces se coupent au point G. On verra plus bas, suspense, que là ce ne sera pas le cas dans le quatrième cas. Ça démentira la généralité qu'on pourrait en déduire. Et donc l'intersection de ces deux forces, eh bien, va définir un point par lequel devra nécessairement passer la troisième force. La troisième force, c'est R.
Donc on y va, c'est parti. Et on la fait passer comme ça. Évidemment, on a une action de contact, donc le point d'application se situe au niveau de la surface réelle de contact et passe par le point qui est ici. Et donc on a bien le point d'application. On peut peut-être lui donner un petit nom, hein, on va le baptiser. Le point A, voilà. Et là, on a la résultante R. Cette résultante R, elle est constituée de deux composantes. S'il n'y avait pas de phénomène d'adhérence ou de frottement, en fait, on n'aurait que la composante normale qui s'oppose au poids. Voilà, comme ceci. Là, on aurait la composante N, uniquement normale, donc perpendiculaire au plan, et la composante tangentielle, qu'on va retrouver là, hein, finalement, puisque on va dessiner une sorte de rectangle, en fait. Voilà, voilà. C'est beau la vie. Voilà. Et donc là, on a la composante T. Et ce que l'on a, c'est qu'on a R égale N plus T. Et on constate que la résultante est inclinée d'un angle. Et cet angle, on ne va pas le mesurer. On pourrait regarder comme ceci, ce serait beau. On a un angle. On pourrait, avec la précision ultimate, eh bien, on aurait une quinzaine de degrés. Voilà. Ça ne fait pas beaucoup, mais bon, ça va aller quand même. Et alors, que faire de cette affaire-là? Là, on a un coefficient de frottement donné de 0,5. Eh bien, pour les lois de Coulomb du frottement, ce coefficient de frottement, eh bien, on peut le définir par un nombre ou par l'angle de frottement, en degrés, parce que ça parle. Et tout simplement, la définition, c'est F égale tangente phi. Voilà. Et numériquement, on a 0,5. Donc, comment faire pour trouver cet angle de frottement, si ça nous tente? Eh bien, on va prendre la calculatrice du futur. On va prendre 0,5. Voilà, c'est en polonaise inverse. Voilà, il n'y a rien de spécial. Avec cette notation dite polonaise inverse, parce qu'on inverse. On met les opérandes d'abord et les opérateurs après. Donc là, on a 26,56 degrés. C'est beau. 26,56 degrés. 26,5 degrés. Mais, comme il s'agit d'une tangente, en réalité, on peut utiliser la définition de tangente dans un triangle rectangle, côté opposé sur côté adjacent, c'est bien ça. Donc l'angle alpha, s'il s'agissait de celui-ci, mais la tangente alpha serait égale finalement à t sur n, ici. Puisque dans le triangle qui est rectangle là, on va rester sur la couleur de l'harmonie quand même, eh bien on aurait t sur n. Donc ça, ce serait tangente alpha. Voilà, par exemple. Ça n'a pas un intérêt phénoménal, mais tangente alpha, en l'occurrence ici, c'est t sur n. Et donc il va s'agir, pour l'application des lois de Coulomb, de vérifier si cet angle est plus petit que l'angle de frottement. Alors ce qu'on peut faire pour 0,5, c'est pas compliqué. Ça signifie, si on regarde bien, que pour la tangente phi, 0,5, eh bien, on est censé avoir un côté opposé qui vaut la moitié du côté adjacent. Donc par exemple ici, si on a notre hauteur qui fait à peu près 30, ça fait 29, bon, on va pas chipoter, eh bien on serait sur une valeur... hop, 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 j'ai un crayon vert. Voilà, on va être comme ça. Et en réalité, si je mets par exemple 15 ici, de longueur en millimètres, et si je me prends mon petit 30 qui est là, vous voyez, je fais une longueur de 30 suivant la direction normale, 15 suivant la direction tangentielle, donc côté adjacent opposé, et si je trace ça comme ça, j'aurais pu faire quelque chose de plus grand, ce qui aurait été plus précis. Je suis parti de mon point A. Ouf, j'ai eu peur. Et donc, si on fait ceci, voilà, diable avarice. Je suis parti loin, 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 loin. Et bien là, ce que l'on a, eh bien, suivant la direction normale, on peut indiquer, repérer l'angle phi qui est là. Hop, c'est pas beau? Et l'angle phi, eh bien là, ce qu'on peut noter, c'est que ici, alpha est strictement inférieur à phi, donc il y a adhérence. Le solide ne bouge pas, ne se déplace pas. On va faire attention aux mots qu'on emploie. Ok, on reste là-dessus pour cette première étape et puis on enchaîne avec une autre vidéo, 26,5 pour le second cas. Merci, à tout de suite.